Alors, il paraît, Arnaud, que vous arrivez directement de centre Val-de-Loire, en Solex. Et le décalage horaire est dingue, donc j'ai la peau qui marque. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est du lion, nasogénienne creusée. Il y a tout qui apparaît, c'est un truc de dingue. Maltraité. Non, Alors, la personne dont vous parliez tout à l'heure, c'est Emmanuelle Uzan. Elle est scénariste de bande dessinée, elle est passionnée de mode, elle est hyper drôle, elle est cash, c'est une bonne vivante et surtout elle assume tous ses choix et notamment elle a envie de vieillir comme elle le souhaite et ça c'est assez génial et elle le raconte publiquement ce lifting-là, elle a une chronique qu'elle tient sur les réseaux et elle veut pas du tout dramatiser, elle veut pas culpabiliser et elle veut en faire, et ça c'est assez rigolo, un événement festif et elle parle de chirurgie joyeuse. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, chirurgie joyeuse. C'est bien ça. Katia est partie la rencontrer chez elle, dans son appartement parisien, pour comprendre ce que cette opération a vraiment changé sur son visage, mais surtout dans sa tête. Magnifique. Tu veux un petit café? Mais grave. Et ça donne un peu une idée sur ton âge quand même quand on voit ça. En même temps, moi, je joue franc jeu, je suis né en 70. Emmanuelle a fait son lifting il y a 1 an et depuis ses 56 ans ne sont plus un problème. Moi c'était ici, j'étais un peu en dégringolade. Ouais voilà, c'est là. Ouais, c'est comme ça, c'est vachement mieux. Ah bah oui. J'ai des cicatrices derrière un peu, mais ça se voit même pas, j'ai plus de cicatrices. Le chirurgien esthétique, c'est comme le coiffeur. Ça se donne entre copines, tu vois. En plus, il faut le voir porter un lifting. Il faut voir ce que le mec ou la nana a fait sur les gens. C'est quand même un mec qui va t'endormir et te découper en tranches. C'est ça un peu le lifting. Donc il faut quand même avoir confiance. T'as un complexe plus ou moins gros. Tu te réveilles et tu l'as plus. T'es photoshopé comme ça. En plus, t'as pas mal. Là, je venais d'être opérée. Mais c'est impressionnant quand même le bandage là. Ouais, c'est 1 semaine après. Tu vois rien. Enfin, c'est un peu gonflé encore, mais c'est tout, quoi. À quel moment t'as décidé de l'assumer sur les réseaux et d'en parler? Tout le temps. Alors, je l'ai assumé avant, pendant et après. Certes, je comprends tout à fait qu'on le dise pas et qu'on n'ait pas envie de le dire, je comprends. Mais je trouve ça un peu vache envers les copines. Moi, on me dit, oh, t'as un ovale, c'est super, t'as un ovale. Et si je dis, bah oui, je mets de la crème, c'est naze, quoi. Je trouve ça féministe de le dire. En fait, il y a un truc où, oui, bah ouais, je suis comme ça parce qu'on m'a charcuté. À 56 ans, je vis ma meilleure vie. À chaque fois que je dis que je fais un lifting, on me dit non mais c'est bien de vieillir naturel et tout ça. Regarde Charlotte Rampling. Mais on me sort la plus belle nana du monde. Pour moi, c'est le point Godwin, Charlotte Rampling. Elle fait rien, elle est sublime, elle a des poches, elle a des yeux qui tombent sur le truc et elle est belle. La même Madame Pintard avec les yeux de Charlotte Rampling, ça va pas être Charlotte Rampling, ça va être Madame Pintard, tu vois. Et moi, je suis Madame Pintard. Et Emmanuelle est en train de raconter son aventure dans une bande dessinée à paraître dans les prochains mois. Un récit drôle, décomplexé et documenté sur la chirurgie esthétique. Alors le titre de la BD, c'est Ravalement de façade pour l'instant, mais je commence comme ça. Tout à coup, tu te vois dans la glace, tu te dis « Oh putain, ça tombe ». Et donc, je voulais l'appeler aussi La Grande Dégringolade. Je raconte mon histoire, le processus. J'élargis à un truc plus psychologique sur vieillir, parce qu'effectivement, ça pose quand même problème. Est-ce qu'on va tout être lifté ? Dans 50 ans, ça va être quoi? Quand on verra une ride, on fera « Oh, mais quelle horreur ! Qu'est-ce que c'est ça ?» Et pour écrire sa bande dessinée, Emmanuelle a trouvé un co-auteur de choix, son chirurgien esthétique. Il y a toujours des gens qui ne veulent absolument pas le dire. Mais c'est leur droit après tout. Moi, ça ne me gêne pas. Il faut respecter les avis de tout le monde. Et il y a des personnes qui le disent, mais sans s'en vanter, et d'autres qui le disent avec joie, comme Emmanuel. D'abord, le lifting, c'est pas une question de beauté. C'est une question de se remettre en accord avec soi-même. La coquetterie est une source de vie. Tu vois des nanas refaites, liftées, elles sont toujours aussi vieilles parce qu'en fait, elles sont chiantes. Voilà. Mais ce qui est hyper important, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est vraiment important de s'indigner, d'être punk et d'être fantaisiste. C'est le truc, mais le plus important, plus que ton ovale du visage. Elle est lumineuse, hein. Elle est incroyable. Incroyable. Et vous avez vu, docteur, que le co-auteur de sa BD, c'est son chirurgien esthétique, quand même. Ah ouais. Oui, c'est assez génial. Et Katia nous l'a dit, on le voit, on passe quelques heures avec elle et on se dit qu'au fond, le vrai secret, c'est pas son lifting, c'est son énergie, son humour et vraiment la manière qu'elle a d'assumer qui elle est. Son âge, elle a ses choix, ses contradictions et surtout l'autodérision et la bonne humeur parce que quand même, bien rire, et on le sait parce que dans cette émission, on rit. On a ri, mon Dieu.
Docteur Malka, on pourrait faire une BD tous les deux. Voilà. Pourquoi pas? Hein, puis avancer à salle On met, d'op. on met la graine. Un petit prix. Allez, bisous. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, vous avez une apithérapie à Oui. nous proposer Oui, aussi. vous savez, j'adore les jeux. Mais, oh Et, oui, on le sait. vous le savez. Et docteur, je vais vous impliquer dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie du visage et vous allez me dire s'il y a une alternative naturelle à la médecine esthétique pour rajeunir, même si on est d'accord, les résultats ne sont pas spectaculaires et pas forcément Et sur vous le n'avez long terme. besoin de rien. Parce qu'on a dit Envie tout de à l'heure toi. qu'Agathe était parfaite, mais vous aussi. Hein. C'est pas seulement pour les femmes. C'est On sympa. n'a pas invité n'importe qui. J'adore cette réplique. Moi, je n'ai qu'une seule ride et je suis assis dessus. C'est une réplique de film et j'adore. Oui, c'est vrai, c'est une, vrai. c'est une vraie réplique de film et je l'adore. C'est Alors, Du coup, docteur, je vais peut-être confondre avec votre front, ça pourrait être compliqué. Allez-y, les enchaînez. poches sous les yeux, par moments, ça peut être des valises. Qu'est-ce qu'on peut faire naturellement pour les combler? Alors, il y a une composante sur laquelle on ne peut pas agir, malheureusement, c'est la graisse, parce qu'elle est là. Mais on peut agir sur l'œdème, sur la congestion qu'il y a autour de la graisse. Et à ce moment-là, on peut mettre du froid, notamment des cuillères froides, où il y a des petits rolls, des petits sticks qu'on peut acheter pour les yeux. Et donc, on va les passer, et puis ça va diminuer un petit peu la congestion. Pourquoi pas? Et en parlant de rôle et de stick frais, est-ce que ça, après un bon marché, ça marche? Ça, c'est ce qu'on voit dans les vieux films. En fait, C'est Bridget Jones, ça. ça va marcher du coup par le froid justement, parce que le concombre va garder l'hydratation et le froid, mais voilà, dans la limite du raisonnable. On peut le manger après, c'est ça qui est bien aussi. Et un c'est truc ce qui qui marche peut- pas mal aussi sur les poches, c'est de faire du trampoline. C'est vrai? Non, ça stimule la lymphe. Alors, en général, tout ce qui stimule la lèvre va permettre de diminuer les poches, et notamment, peut-être un peu mieux que le concombre, les massages, les drainages lymphatiques, donc en partant bien de l'intérieur de la poche, en allant vers l'extérieur, et plutôt en tapotant plutôt que tapote. en appuyant fort. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on Doucement. conseille aussi quand vous mettez votre anti-cerne, c'est de tapoter. Hein. Exactement. Les maquilleuses de télé nous conseillent ça. Si on pince ou qu'on appuie fort, on risque de Il y aura créer des marques, ouais. Exactement. En faisant du trampoline ou Et c'est tapoter, ça. c'est pas mal. La deuxième zone qui est assez marquante aussi, c'est les rides. On appelle ça les rides de la marionnette, qui ont ces mâchoires articulées. Autour de la bouche. Donc, pareil, hein, dans la limite du possible, évidemment. Pourquoi pas les massages du visage, notamment ce qu'on appelle le face yoga. Alors pareil, on part toujours de l'intérieur du visage, on va vers l'extérieur et cette fois-ci, on remonte évidemment, donc avec de la crème ou de l'huile. Voilà. Donc il faut faire ça tous les jours hein, si on veut vraiment avoir un effet. On peut faire ça matin et soir et c'est très bien parce que, encore une fois, on va vraiment dans le sens et on va drainer la lymphe justement du visage pour éviter qu'elle s'accumule sur le bas du visage. ça. On va la faire remonter. C'est un petit peu ça. Il y a autre chose qui marche bien aussi, c'est de dormir finalement sur le dos. Parce que quand vous dormez allongé, sur le ventre, vous avez donc plus de poches. Et puis vous avez aussi l'oreiller qui peut vous créer des rides supplémentaires. Donc voilà, c'est un petit conseil. Sarah qui va dormir comme ça à partir de maintenant. Tous les jours. hein, Le sarcophage. sarcophage. Et le relâchement dans le bas du visage. Le bas du visage, c'est plus compliqué en général. Quand la peau est relâchée sur les bas joues et le cou, c'est déjà bien installé. Donc il n'y a pas réellement de manière naturelle de traiter ça. Donc c'est malheureusement, même en injection en médecine esthétique, c'est compliqué. C'est souvent une chirurgie, la fameuse chirurgie du lifting, qui fait peur. Ouais. Et le dernier, c'est la patte doigt, même si moi, je trouve ça génial chez les gens. Les pattes doigts, ça montre qu'on est de bonne Vous humeur. avez raison, la patte doigt, c'est associé au sourire, à la joie, etc. Mais bon, quand c'est peut-être un peu marqué, il y a des gens qui trouvent que ça leur donne l'air fatigué. Il faut protéger surtout du soleil. Donc voilà, les SPF, la crème solaire, lunettes de soleil. Et ensuite, vous avez de la cosmétique qui peut marcher quand même hein, sur les petites ridules. Les produits les plus étudiés scientifiquement et qui fonctionnent sur le vieillissement, c'est le rétinol et la vitamine C. Voilà, parce que souvent, on nous demande quelles sont les crèmes miracles. Il n'y en a pas évidemment, mais en tout cas, ces deux substances ont été les plus étudiées. On sait que ça va diminuer les ridules. Merci beaucoup Arnaud pour cette happy-thérapie. On a appris plein de choses. C'est que le tourbus vous attend. Oui, et j'emmène le docteur avec moi. Il Une va visite un peu la France. en Croatie, n'importe quoi.